Et Gérald Darmanin parle de faire des places de prison dans les EHPAD fermés. Encore une nouvelle idée pour tenter de faire face à la surpopulation carcérale qui atteint des niveaux critiques, on le sait, dans certains établissements. On a pu entendre parler ces derniers mois de construire des prisons modulaires, d'envoyer des prisonniers français dans des établissements d'autres pays européens qui nous loueraient, entre guillemets, leurs places de prison disponibles. Voici donc la nouvelle idée annoncée sur RTL ce matin par le ministre de la Justice. Je suis en train de regarder en ce moment des EHPAD qui sont fermés, que je pourrais modifier pour pouvoir très rapidement y mettre des personnes, des détenus. Alors ces places de prison d'anciens EHPAD, elles seraient destinées plutôt aux prisonniers, elles seraient pas destinées aux prisonniers les plus dangereux. Hein, il a précisé quand même, Gérald Darmanin. Pour en parler, on est en ligne avec le secrétaire général du syndicat pénitentiaire UFAP UNSA Justice. Bonsoir Emmanuel Chambaud. Bonsoir Mathieu. C'est une bonne idée ça, les places de prison dans les anciennes maisons de retraite ? Écoutez, c'est une idée de plus dont nous n'avions pas connaissance avant que nous en échangions. Nous avons découvert ça ce matin sur RTL en écoutant le ministre qui proposait de regarder du côté des EHPAD fermés pour trouver des nouvelles places de prison. Oui, on cherche vraiment des idées très originales, comme si on ne savait plus quoi faire pour régler le problème. Ça donne un peu cette impression. Écoutez, je crois qu'on est au bout du système. On est aujourd'hui à plus de 85 000 détenus pour 62 000 places. On va arriver à plus de 90 000 détenus dans les prisons en fin d'année. C'est une situation qui est intenable. Les agents ne peuvent plus, les conditions de détention sont exécrables, tant pour les personnels que pour les détenus qui sont incarcérés d'ailleurs. Hein, parce que 4 détenus dans une cellule avec cette période de chaleur, je vous laisse un petit peu imaginer les conflits qui génèrent, les agressions, les tensions qui existent. Et donc aujourd'hui, malheureusement, c'est trop tard pour se réveiller, j'allais dire. On a les modulaires qui sont lancés, là, les 1500 premières places de quartier de semi-liberté, dont les 80 premières places verront le jour à la fin du premier semestre 2026. Mais en attendant, il va falloir trouver une solution et c'est ni les EHPAD ni les modulaires qui vont le régler. Il va falloir que les politiques prennent des notions d'urgence. Alors je ne sais pas s'ils doivent voir comme ils ont fait à la Covid, mais bon, le système pénitentiaire est à bout de force. Certes, rien ne serait mieux que la construction de prisons en dur, mais ce que j'apprécie chez Gérald Darmanin par rapport à Éric Dupond-Moretti, qui ne s'était pas occupé une seconde des prisons et notamment des matelas multipliés, c'est que Gérald Darmanin tente de trouver des solutions qui sont pragmatiques. Elles ne sont peut-être pas idéales, mais au moins il fait des choses. Moi, je pense que c'est de la limite du concours Lépine. Hein. Vous comprenez le problème, si vous voulez, c'est qu'à force d'annoncer, je ne sais pas ce qu'en pense notre ami syndicaliste, mais à force d'annoncer et finalement de ne pas agir, il va se retrouver dans la même seringue que Bruno Retailleau. Et d'ailleurs, à leur décharge, c'est toujours le problème éternel des occupants de la place Beauvau, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est-à-dire le ciseau entre les annonces et la réalité. Moi, je veux bien que tous les jours on trouve une nouvelle idée, mais dans les faits, il n'y a rien qui change en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur. Alors, je ne veux pas reprocher à Gérald Darmanin, qui est en charge du ministère de la Justice depuis 7 mois, d'arriver à cette situation. Cette situation, ça fait plus de 30 ans qu'elle perdure. Aujourd'hui, les politiques qui sont succédés, soit Place Vendôme, soit à la tête de l'État, n'ont pas pris les mesures nécessaires pour avoir une vraie politique carcérale, construire les établissements qu'il fallait, adapter au profil des détenus, ce que propose M. Darmanin. Mais encore une fois, on est tellement arrivé à un niveau critique qu'aujourd'hui, malheureusement, toutes les bonnes propositions, elles sont pas mauvaises. Pourquoi pas allons chercher des EHPAD si on peut les transformer. Il y a des détenus qui ne nécessitent pas d'avoir 4 miradors et des murs hauts de 10 mètres. Pour autant, entre le moment où on va les trouver, les moments où on va les réhabiliter, il se sera passé peut-être 1 an, 2 ans, et en attendant, on fait quoi avec les 90 000 détenus qu'on aura à gérer d'ici la fin de l'année pour 62 000 places? C'est impossible. Il faut que les politiques s'emparent de ça. Ils ont les moyens, mais ça, c'est à eux de le faire, c'est pas à nous de le dire. Il y a peut-être des détenus qui sont en fin de peine, qui arrivent à 15 jours de leur peine, 3 semaines de leur fin de peine, peut-être que pour être libéré, je ne sais pas, mais il faut trouver une solution parce qu'on ne passera pas l'été comme ça. Merci beaucoup Emmanuel Chambaud, secrétaire général du syndicat pénitentiaire UFAP UNSA Justice. Et puis